Eh ben, mon coco, le week-end il va être chargé. Moi je me mettrai la 6 de toi. C'est vrai que j'ai un peu de pression. Ah putain. Dans les deux micros comme ça. Le reste de la planète Subsurf va commencer à vous observer ça. Raphaël. Il faut contacter Eric, il y a un problème sur la caméra. Eric, Mathieu ici, problème sur la caméra, le gimbal a cédé. Le stabilisateur est loose là, on dirait que c'est un problème de batterie ou... C'est bon, nous sommes en live, donc on peut se retourner. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un superbe soleil à Saint-Raphaël. On va couper la musique Pierre, qu'on vous accueille avec une ovation d'un public. Eric, problème réglé, c'est super, c'est un live, c'est un direct. Bienvenue à Saint-Raphaël pour cette première Coupe de France de stand-up paddle. Comment ça va Cyril? Bah, ça va bien, on est content d'accueillir tout le monde et puis je pense que le public il va y avoir du spectacle. Le public est là, les coureurs sont là, on lance aujourd'hui donc cette première Coupe de France avec Mathieu qui sera dans quelques instants avec le drone. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à partager, à liker, à commenter, vous faites ce que vous voulez. Race chez les filles, en quelques mots, le parcours pour cet après-midi. Alors le parcours, donc on va partir sur la bouée jaune, on va redescendre sur la bouée verte, on repart sur la blanche. De la blanche, on va aller faire une petite bouée technique qui est au bord là-bas, la petite bouée Bouygues qui est dans le chenal là-bas. On repart à la jaune, on refait un tour. Il y a 3 passages donc près de la plage, 3 tours, et l'arrivée qui sera sur la plage qui est juste derrière nous. Ok, madame, vous avez compris ou pas? Pas du tout. Mais c'est très compliqué, mais vous allez voir une fois que les filles vont faire le parcours, elles ont été briefées. Et on aura donc 3 tours. Distance pour cette technical race. Autour de 6 km. Au niveau du vent, quelles sont les conditions? Alors on a un vent qui est entre qui vient plein sud de face. Ça va le faire. Si vous nous regardez sur internet, c'est donc la première séquence de départ, technical race. On va se reculer ici. Viens avec moi Cyril, préparez-vous. Ensuite un deuxième live sur la technical race. Chez les garçons, on part sur environ 45 minutes de course. Attention, les regards sont extrêmement concentrés. Le public, lui, par contre, est dans une euphorie et un enthousiasme incroyable. Alors, mesdames, vous êtes prêtes? Go! Go! Voilà, c'est parti. Premier départ. Premier départ qui a fait un très bon départ. Ensuite, avec Sandrine de chez 425, donc Sandrine Berthe, il y a Olivia Piana, il y a Fanny Tessier là-bas au côte à côte avec Virginie Sanson. Et maintenant, pour le live, on va passer avec Mathieu Astier directement sur l'eau. Ça continue sur l'eau, on met un petit peu de musique et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, à chaque tour, un passage à terre. Pour cette super introduction. Et ça y est, on est enfin en live ensemble à Saint-Raphaël pour cette reprise du Suprace français. Et puis c'est Olivia Piana et Mélanie Lafenêtre qui montrent tout de suite quelles sont les plus en forme, en tout cas pour ce départ de cette Coupe de France 2021, première Coupe de France à Saint-Raphaël, organisée par le club Extreme Gliss Event. Olivia Piana, toujours membre du team Rogue, la marque américaine, à côté de la blonde et locale, la Saint-Maximoise, Mélanie Lafenêtre, qui revient de 3 ans d'études en Guadeloupe. Elles ont déjà 20 mètres d'avance sur Fanny Tessier, également sur 425 Pro, comme sa coéquipière Mélanie Lafenêtre. Fanny Tessier qui s'entraîne désormais dans les Landes, autour du lac de Souston, avec son entraîneur Olivier Dario-Merlou qui est certainement en train de regarder. Nous avons aussi Agathe Rodier qui vient de Lacano sur sa planche Oxbow, suivi de près de Sandrine Berthe en fanatique. Et de l'autre côté, on a Virginie Sanson sur une NSP. Voilà pour les 3, 4, 5, 6 premières. Et puis derrière, on a Sandrine Lozano, Valérie Vitry, la maman de Martin,
On a également Marie Caron en toute dernière et puis sur une 3B, il me semble qu'il s'agit de Elena Mojira. Voilà, une première course donc, c'était pas prévu comme ça. Tout à l'heure quand j'ai fait le test, on devait faire une course unique pour, avec les hommes et les femmes mélangés. Et puis on a décidé de faire autrement finalement, puisqu'on avait assez de femmes pour faire une très jolie course. Et regardez, vous voyez que les conditions sont quand même très agitées par rapport au petit test que j'ai réalisé ce matin. Et on est dans une portion désormais de downwind. Regardez, Olivia, elle adore ça. Elle prend une belle petite vague là, avec Mélanie Lafenêtre. Fanny, qui est un petit peu moins habituée au downwind, hein, qui est plus une paddleuse de longue distance sur du flat, les suit quand même de près. Elle est très à l'aise et elle a aussi creusé le trou sur Virginie Sanson, Agathe Rodier et Sandrine Berthe. Là, toutes les trois, il va y avoir une belle bataille entre les trois, j'en suis sûr. Agathe Rodier là, qui n'a pas réussi à saisir cette petite vague qui la pousse, alors que Sandrine Berthe, elle fait son effort et arrive tout doucement à passer devant, mais elle a du mal à... en fait, on voit bien que le vent pousse les athlètes sur la gauche, hein. Le vent est un vent sud-sud-est, pardon, et donc les pousse sur... vers cette grande roue là, hein, qui marque bien le paysage magnifique d'ailleurs de la ville de Saint-Raphaël, qui nous accueille pour cette magnifique Coupe de France. Voilà, on est parti pour un circuit formé de 5 bouées, environ 5-6 km, qui a été Cyril Garbou, le local, qui est membre depuis peu. Alors on va batailler un petit peu avec la caméra. On va essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, bien sûr. J'espère que vous avez de belles images du drone là pendant qu'on parle. On revient sur la course. Vas-y Sam, je suis avec mon caméra Sam, vas-y avance-toi. Je vais te soutenir un peu pour pas que tu tombes. Voilà, c'est très agité comme vous pouvez voir. Il y a un beau roulis. Et voilà, on a Olivia Piana en visu. La voici devant Mélanie Lafenêtre. Alors il faut vous dire qu'Olivia Piana, elle n'a pas fait beaucoup de suppress, hein, on peut l'avouer, ces derniers mois. Elle est rentrée totalement dans la folie du foil, du wing foil et d'une discipline, une nouvelle discipline qui est le IQ foil, avec peut-être en ligne de mire pour 2024 une qualification, on l'espère pour elle. Discipline de windsurf olympique et donc une discipline qui aura lieu à Marseille, ville de naissance d'Olivia Piana. Voilà, c'est pour ces raisons qu'elle avait à cœur de revenir à ses premiers amours, Olivia, ces derniers mois, en montant sur le windsurf, un windsurf à foil, et elle s'éclate beaucoup sur ce support. Finalement, le Suprace actuellement est un complément, mais on n'oublie pas que c'est une immense championne de Suprace, bien sûr, puisqu'elle est triple championne de France, du monde, pardon, triple championne du monde sur différentes disciplines, technical race, sprint et longue distance, tout ça réalisé sur 3 années consécutives, et on sait qu'elle est une grande championne. On passe de l'autre côté. Allez Sam, c'est un peu sport, mais il faut suivre. Voilà, on va faire un petit position côte à côte avec Virginie Sanson, Agathe Rodier, la chérie de Ludovic Telade qui est sur Oxbow, bien entendu, la marque qui est shapée par le groupe Terre Outdoor. Donc c'est-à-dire que ce sont les mêmes planches que SIC, mais avec un branding Oxbow, un partenariat qui dure depuis plusieurs années entre les deux marques. Et Virginie Sanson à côté, NSP, qui a longtemps concouru pendant de nombreuses années c'était un peu sa spécificité sur des planches de sup gonflables, notamment sur la marque Red Paddle Co, et qui est passée depuis 2-3 ans sur une NSP. Et puis elle se débrouille plutôt pas mal. Voilà, devant on voit bien que Olivia Piana a bien mis l'accélérateur là dans ce premier tour déjà. Elle a environ 3 boards d'avance sur Mélanie Lafenêtre qui est toujours en 2, et Fanny Tessier
je la connais, elle va essayer d'aller chercher Mélanie Lafenêtre. On va voir si Mélanie s'est bien entraînée ces dernières années en Guadeloupe. Elle s'est expatriée, alors expatriée c'est pas tout à fait le mot puisque la Guadeloupe est bien entendu une île française, mais elle a quitté son petit Sainte-Maxime natal pour la Guadeloupe il y a 3 ans pour aller faire sa formation du FR Staps auprès notamment de Cyril Curti, un des paddleurs les plus dynamiques de l'île de Guadeloupe, qui est d'ailleurs présent aujourd'hui sur Saint-Raphaël, qui a réussi à s'échapper entre guillemets. Les conditions de sortie de la Guadeloupe en ce moment sont assez difficiles et il fallait un motif impérieux pour sortir de l'île, et Cyril Curti en avait un. Donc voilà, des Guadeloupéens présents sur Saint-Raphaël aujourd'hui. On a à l'image Hélène Modjira. Alors c'est pas une inconnue du Suprace. Elle est sur une magnifique planche 3B et elle a une 3e place je crois au Vendiglisse sur une beach race. Allez Sam, on va tourner, maintenant qu'on s'approche de la tête de course et que Olivia Piana avec son style magnifique, elle n'a rien perdu bien sûr de son excellent et efficace technique de pagaie. Toujours cette position qui nous manquait, faut le dire, hein, un an et demi sans voir ces athlètes sur l'eau. Ça nous fait un bien fou de retrouver tous ces athlètes, et notamment cette technique, regardez, hyper appliquée là de Olivia, qui pourtant doit faire face là à une section upwind avec des éléments quand même qui sont bien péchus. Et d'ailleurs je tiens à féliciter notre super capitaine Gilles, qui est aux commandes de notre bateau aujourd'hui, qui sans que je lui dise a l'œil sur la course, et c'est parfait. Très attention de ne pas ni gêner ni avantager ces athlètes pendant cette course, c'est très délicat. Alors là voici une bouée autour de laquelle Olivia va passer, et elle va ensuite faire un bord tout droit vers l'autre bouée jaune, Gilles, et avant de revenir vers la première bouée verte tout près de la plage, et ça marquera la fin du premier tour. Il y en aura donc 3 comme ça, 3 passages aux bouées de bord de mer. C'est comme ça qu'on va faire notre petit calcul pour être sûr d'être dans le bon suivi de course. Et Olivia a profité de ce petit virage à droite pour jeter un petit coup d'œil sur Mélanie, et elle a vu que l'écart se creusait, et effectivement Mélanie la négocie quand même un petit peu moins bien, de manière un petit peu moins contendante, ce virage à droite. Intéressant de voir si Fanny Tessier, la désormais landaise, va réussir à rattraper sa coéquipière de 425 Pro. En tout cas, Olivia Piana, triple championne du monde, et avec plein d'autres titres européens, plein d'autres titres de champion de France bien entendu, domine les débats, et c'était la chose que l'on voulait savoir, hein, parce que passer autant de temps sur du foil, que ce soit en sup, downwind, ce qu'elle adore d'ailleurs, la pratique qu'elle adore, wing foil et IQ foil, on se demandait si elle était aussi affûtée en sup race qu'elle nous a habitués ces dernières années. Et ben ça a l'air d'être le cas les amis. Je peux vous dire qu'Olivia Piana là, elle a un beau coup de rame, une belle fréquence. Et derrière, on a Mélanie Lafenêtre qui est en fait une invitée surprise, j'ai envie de dire. Je ne l'attendais pas du tout, elle n'était pas inscrite sur ces derniers jours. Et ben, elle a décidé de s'inscrire. Et la voici bel et bien en 2e position. Elle aussi, elle a un ou plusieurs titres de championne de France. Je crois plusieurs titres de championne de France. Regardez, je vous mentais pas, il y a bien de la glisse avec ces magnifiques planches 425 Pro. Mélanie qui était quand même au pays du downwind, là on peut le dire, hein, avec une course, la mythique course The Race de 50 km comme terrain de jeu. Mélanie a dû enchaîner les downwind, et regardez, elle maîtrise tout à fait son sujet en
n'empêchant Olivia de prendre un envol trop grand. La voici donc en deuxième. On va jeter un petit coup d'œil sur la troisième, Fanny Tessier. Fanny Tessier qui a un style de rampe très différent hein, de ces deux concurrentes. C'est une surf skieuse, c'est une kayakiste en ligne, c'est une surf skieuse ensuite et elle est donc elle sait comment vraiment utiliser notamment ses dorsaux comme le font parfaitement les kayakistes et elle a donc un style beaucoup plus droit que ses concurrentes, que Olivia et que Mélanie. La voici qui essaie de prendre un peu de glisse. Elle est un petit peu moins à l'aise quand même, comme je vous dis, voilà. Là elle perd un petit peu l'équilibre en se penchant un peu en avant. C'est pas ce qu'elle prise le mieux, mais elle n'est pas tombée, et elle est quand même en troisième position, Fanny. Bravo. Fanny qui s'entraîne beaucoup, elle a eu des petites mésaventures récemment, malheureusement. Ah ben voilà, la voici qui vient de tomber. Attends, viens Sam, on va rester sur Fanny. Et puisque justement je parlais de Fanny qui a eu des petites mésaventures. Allez Fanny qui s'est blessée au coccyx là, ces derniers jours. Il y a environ un mois, elle a fait une mauvaise manip et elle s'est retrouvée tout simplement sur le derrière. Et elle a été gênée pendant 15 jours, mais ça fait 15 jours qu'elle revient bien, qu'elle rame bien. Et d'ailleurs je m'entraîne avec elle pour tout vous avouer. Et c'est dur de lui coller au train à Fanny. En tout cas elle a un gros mental et elle gagne vraiment en assurance et en expérience. Faut dire qu'elle est venue assez tard dans le monde du Supress, il y a environ 3 ans. Et elle est venue en fan de personnes comme Olivia, comme Céline Guédon, etc. Et puis la voici désormais en équipe de France. Elle était aux ISA, championnat du monde ISA au Salvador, et elle a eu quand même réussi à décrocher une très belle 5e place. Une 5e place qui aurait pu largement faire mieux si les filles qu'elle suivait chemin, et bien sûr elle a, comme beaucoup d'autres, elle a suivi et donc a dû a dû faire un tour supplémentaire en fait sur ces championnats du monde USA. Elle aurait pu peut-être décrocher une 3e ou une 4e place si cette petite mésaventure n'était pas arrivée. Du coup ça me permet de vous rappeler que sur ces technical race il faut être absolument très attentif. Regardez combien de fois on a connu des athlètes, même du plus haut niveau, des Annabelle Anderson et Candice Appleby, qui se sont trompés dans les plus importants moments de leur carrière, de trajectoire. Et il faut donc bien payer attention lors des briefings qui ont lieu 2-3 heures avant la course sur le parcours pour ne pas louper une bouée. Dans ce cas-ci, le circuit est quand même assez simple. 5 bouées, donc une quinzaine et donc un parcours qui fait des upwind, downwind non-stop, assez fun. Je suis sûr qu'Olivia va nous dire qu'elle aura adoré ce parcours. Et une dernière bouée, là on va essayer de s'approcher là pour avoir des images un peu sympa, une 4e bouée du coup qui est placée très près du bord. Alors je pense pas qu'on pourra aller si loin avec le bateau parce que c'est carrément dans le chenal, mais ce petit passage tout près du public est hyper sympathique. Alors malheureusement Cyril Garbeau m'expliquait qu'on pouvait pas exploiter pour des raisons légales la plage de Saint-Raphaël. C'est-à-dire qu'il aurait été assez intéressant de faire un petit passage à terre avec une petite chicane dans le sable et donc un petit portage. Et c'est d'ailleurs allez, on va citer une course, celle de Sainte-Maxime, la Suprace Cup, qui nous a habitués genre de course avec ses passages à terre. Donc d'ailleurs Sainte-Maxime est pas très loin, c'est à environ c'est à quelques dizaines de kilomètres d'ici, en face de nous en fait, de l'autre côté de la baie de Saint-Raphaël. Voilà, petit cadrage là de Mélanie Fenêtre
qui a un petit peu trop tendance à regarder sa planche plutôt que de regarder devant, hein. Ça, c'est jamais un très bon signe. C'est souvent un signe de fatigue. Attention à Mélanie de ne pas avoir présumé de ses forces dans cette course qui est assez longue en fait, hein. Une technical race de 5-6 km, c'est quand même assez long. Et puis surtout avec les conditions actuelles qui sont bien costauds, avec ce petit roulis, même ce gros roulis, hein. Nous on le sent bien en tout cas sur le bateau. J'espère que d'ailleurs les images sont convenables. Une petite équipe hyper sympa qui a été un petit peu le cadeau supplémentaire de cet événement, avec un caméraman Sam là, qui est à côté de moi, et un droniste Eric Emmanuel qui est aussi aux commandes de la régie, et bien sûr mon collègue Christophe Colussi qui est à l'animation. Et donc on est déjà en train de passer un méga week-end. Voilà, un beau tour de bouée facile, sans pression, pour Olivia Piana qui est toujours focus, hein, et qui relance juste après son tour. Olivia Piana qui repart bien dans la glisse déjà, et Mélanie Lafenêtre qui arrive avec une 50aine de mètres de retard sur Olivia à cette bouée jaune, avec comme soutien là à ses côtés Michael Fargier qui est un local aussi, ancien kayakiste venu au monde du Supress il y a 3 ans, et qui est en train de s'échauffer là pour la course des hommes qui aura lieu à 4 heures je pense. Voilà. Bon, moi je vous propose les amis de nous intéresser un petit peu à ce qui se passe derrière, parce qu'il faut en donner un petit peu à tout le monde, ce serait assez fair play. On va essayer de trouver nos camarades, Agathe Rodier pardon, de passer devant. Voilà Olivia Piana qui est en train de faire, puisqu'on est à côté, on va en profiter parce que là on va avoir de la belle glisse là. Allez Olivia, c'est le moment de faire le show pour nous en direct live sur Total Sup et sur toutes les pages de partage de ce live. Regardez Olivia hyper concentrée, qui chasse les bumps comme on dit dans notre jargon, qui attaque. Regardez, la vague passe dessous et c'est le moment de la poursuivre, et elle y arrive bien là, poussée par celle de derrière, et c'est un petit surf qui lui fait gagner de précieux mètres d'avance. Attention, grisée par ce surf, vous voyez, hein, comme elle est obligée du coup de revenir sur la droite. Attention de ne pas la gêner bien sûr Gilles, parce qu'elle doit certainement composer avec notre bateau. Et là voici, on a vu un magnifique surf là. Et c'est ça le downwind, hein. Si vous êtes nouveau dans le métier ou dans le sport, c'est ça le downwind, c'est sans cesse de l'attaque sur les bumps. On fait monter le cardio très très vite là sur 3, 4, 5 coups d'attaque pour choper la vague au bon moment, se laisser glisser, mais attention, il ne s'agit pas non plus de juste surfer et de se reposer. Il s'agit de bien lire le plan d'eau devant soi pour pouvoir potentiellement choper la prochaine vague qui va venir de côté pour maximiser la glisse et la faire durer le plus longtemps possible. Et à ce jeu, c'est vrai que en Guadeloupe, la Guadeloupe, comme je le disais tout à l'heure, qui organise tous les ans le dernier week-end de janvier la plus longue course de downwind de France, The Race, une course à laquelle Total Sup est fidèle depuis de nombreuses années maintenant, et que j'ai eu le plaisir de commenter en direct et de faire aussi en duo et en relais et en solo, en sup, et terminer cette race mythique de plus de 50 km. Eh ben, je peux vous dire que c'est un sentiment de gratification énorme quand on voit Pointe-à-Pitre poindre le bout du nez en bout de course, après 5-6 heures de rame. Voilà, une course dont Romuald Mamadou, le Guadeloupéen, et le détenteur du record, à la fois en termes de nombre
Voilà, et tout ce beau monde découvre les joies depuis quelques mois du wingfoil. Et on les retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, sur du sup, de la pirogue, du subfoil et du wingfoil. Allez, on voit que les hommes sont en train de s'entraîner là. On voit Ludovic Telade qui a sorti sa planche Oxbow, qui est double titré de champion de France, hein, me semble-t-il, double ou triple même peut-être. En tout cas, il accumule les titres de championnat de France, de champion de France ces dernières années, surtout sur de la longue distance. La dernière fois, c'était à Annecy pour les championnats de France 2020. Et là, il s'agit d'un local Hervé Rota. Allez, on va repasser à la course des filles parce qu'on est là pour ça. Hervé Rota qui est en train de s'échauffer. Et je vais dire à Gilles du côté des filles qu'on n'a pas beaucoup vues. On a surtout vu 3. Olivia Piana, Mélanie Lafenêtre et Fanny. Allez, Fanny, allez! Et derrière, il faut voir ce qui se passe, bien sûr, avec Sandrine Berthe, avec Virginie Sanson, avec Agathe Rodier. Je vois qu'il y a une chute là-bas d'une personne qui est sur une cycle. Il me semble qu'il s'agit de Sandrine Lozano, qui est de Fréjus. Alors, on a une starboard là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre gentiment les athlètes qui sont derrière nous. Voilà, on va se tourner. On regarde, il y a Agathe Rodier qui est là-bas en train de prendre le surf. Donc de Lacanau, Agathe Rodier qui travaille au service des sports hein, de la mairie de Lacanau, donc qui est très impliquée dans la vie sportive de sa ville. Et puis Sandrine Berthe, voilà Sandrine Berthe, que je cherchais depuis, qui est partie à la poursuite là de Agathe Rodier, qui s'est faite un peu distancer et qui nous vient de l'ITMX dans les Landes. Et dont le mari Médéric est certainement en train de nous regarder avec leur petite fille Kailana. Et puis Virginie Sanson sur une NSP Ninja qui est également au train. Alors il y a quand même un gros écart entre chacune de ces concurrentes. C'est quand même une surprise, je dois vous le dire, de retrouver Agathe Rodier devant Sandrine Berthe. C'est vrai que Agathe qui vient de la natation hein, à la base. Je crois qu'elle a plusieurs titres nationaux sur la natation. Je ne sais plus sur quelle discipline, mais elle est mordue de Suprace depuis quelques années et il s'entraîne beaucoup du côté de Lacanau. Je crois qu'il y a 2 clubs à Lacanau qui travaillent en plus main dans la main avec les Marins de la Lune de Bordeaux. Donc il y a une vraie belle dynamique là-bas avec les Alexandra Gudo, avec les Christophe au coaching depuis plusieurs mois là, qui a lancé son petit programme de coaching et qui accompagne donc les riders locaux et qui crée aussi qui donne envie en tout cas aux gens du coin de découvrir le sport qui est le Suprace et qui n'est pas que du paddle de promenade. Voilà, vient de passer à côté de nous Elena Mogira qui nous vient du coin aussi, une provençale sur sa 3Bay. Donc la voici si je ne m'abuse, en 7e position. Et puis il faut voir où en sont les filles. Voilà, on est en train de revenir sur Géraldine. Tiens, c'est par là, Sam. Voilà. Waouh, c'est très mouvementé là. Ah non, c'est Valérie Vitry. Valérie Vitry qui... Ah non, c'est pas Valérie Vitry, c'est Géraldine Lashkar qui est sur une starboard. Allez Géraldine, vas-y, qui lutte un petit peu plus que ses coéquipières avec l'équilibre, mais qui ne tombe pas. On voit quand même des cheveux mouillés là. Hein. Là on a Marie Caron, me semble-t-il, sur une 3Bay. Jaune, il me semble même que c'est une 12-6. Ouais, il me semble que c'est une 12-6. Allez Marie, avec le sourire, ça fait plaisir.
Et puis derrière, Olivia Piana qui est en train de revenir. Voilà, on va la prendre dans le cadre. Olivia Piana qui a déjà repris un tour sur la dernière concurrente qu'elle vient de passer, en fait, là, qui est Sandrine Lozano. Et elle revient tranquillement sur Marie Caron et puis certainement ensuite. Voilà, j'en ai peut-être loupé. Je suis pas sûr de savoir si Valérie Vitry est sur l'eau, en fait. Je l'ai annoncé au départ, mais j'en suis absolument pas totalement convaincu. Mais voilà, Olivia Piana montre qu'elle est bel et bien une championne, qui s'entraîne beaucoup et qui, malgré le fait qu'elle passe peu de temps sur une planche de Suprace ces derniers mois, eh ben, domine toujours son élément avec à ses trousses Mélanie Lafenêtre, qui était côte à côte avec elle pendant les premières centaines de mètres de cette Technical Race, dans cette première journée de Coupe de France à Saint-Raphaël. Mais la voici devancée, rapidement devancée, on va dire, dans cette course. Mélanie qui maintient sa deuxième position. Voilà, il doit y avoir environ une centaine de mètres désormais entre s'agrandir avec Fanny Tessier, qui semble s'être confortée dans l'idée qu'elle va rester troisième là, hein. Je crois qu'elle ne montre pas un mordant absolu. Je pense qu'elle est plutôt dans le contrôle, surtout pas de risque dans les virages. De toute façon, il n'y a pas une concurrence directe très forte, bien entendu, puisqu'elle est toute seule. Donc les écarts sur une technical race, alors on peut avoir de tout dans une technical race, hein. Si vous n'êtes pas familier avec le sujet, on peut avoir des parcours beaucoup plus courts, environ la moitié du parcours et encore plus resserrés, parfois avec beaucoup de surf, c'est-à-dire avec un short break, et des virages carrément dans le short break, en fait, hein. Ou alors positionné avec des balises positionnées sur la plage, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut faire Cyril Garbou, qui connaît bien son sujet, puisqu'il habite ici depuis de nombreuses années. Il est entre autres le gérant de la boutique Freeride Surf Shop à Frégis. Eh ben, il s'entraîne ici plusieurs fois par semaine dans cette magnifique baie. Et donc lui connaît très bien ces conditions de mer, de houle et de vent. Et donc a mis en place, alors il a gardé en fait le secret de ce parcours jusqu'à la dernière minute, puisqu'il y en avait plusieurs de rechange au cas où le vent tournait. Et en fait le vent a un petit peu joué avec nos nerfs là, ces derniers jours, puisque les prévisions météo ne cessaient de changer. Voilà, on est avec Fanny Tessier là. Allez Fanny, faut surfer, faut rester le plus longtemps possible sur cette vague. Que tu gères les petites vagues de downwind. Attention à pas tomber. Petite perte d'équilibre là, mais bien rétablie. On voit bien que le nose de la planche là est bien au-dessus de l'eau. Voilà. Et on peut apprécier la belle technique là de Fanny. On sent vraiment la transmission d'énergie, hein, entre le mouvement des bras et les pieds, avec un travail de buste, d'abdos et de jambes extrêmement précis. Voilà, attention, qu'est-ce qu'elle fait Fanny là? Est-ce qu'on en est déjà à l'arrivée? Effectivement, c'est l'arrivée. Et Olivia Piana et Mélanie Lafenêtre ont passé la ligne. Et Fanny Tessier arrive. S'il te plaît Gilles. Et j'attendais le go du coup de mon équipe technique. Alors on va rester
sur ce qui se passe ici du coup. On va essayer de rester positionné ici. Et on va attendre les dernières concurrentes. Mélanie Lafenêtre en 3. Fanny Tessier. Olivia, si tu veux venir nous dire quelques mots, on est sur les rochers à gauche, Olivia. Là, sur les rochers, sur la pointe. Happé directement par les journalistes du quotidien. Ah là 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 là. J'aime pas ça, je passe toujours en dernier. Aka, attention, hein, t'es sur les lives et les vagues sont... Allez, top 3 chez les femmes. J'espère que ça vous plaît, hein. Là on est en mode technical race. Allez, les 3 Demain, la premières longue filles distance. sont arrivées. Première Coupe de France et les hommes ont en tout pris, cas toutes les promesses de Saint-Raphaël et de l'organisation. Cet espace qui est magnifique D'Extreme de la Glisse baie de événements sont Saint-Raphaël, tenus. dans des conditions, comme vous le voyez, assez houleuses. On peut se rapprocher de là-bas. Ouais. Et on attend donc l'arrivée des dernières filles. Donc qui est-ce qu'on a derrière? Alors c'est difficile de voir hein, qui est derrière. Je crois que Agathe Rodier. J'ai l'impression que le public prend du plaisir. Et là c'est difficile de un public quasi exclusivement féminin dans mon coin, j'adore. Bonjour madame, profitez-en pendant que la caméra n'est pas en train de zoomer sur moi, sinon ma femme, ça va partir en live. Comment vous appelez? On est un petit peu dans le chemin, mais on va René. du coup pas bouger. C'est un très joli prénom pour une femme, René. Vous habitez à... Une compétition, il y a eu les jeunes, il y a eu les femmes, ça bouge. Pagayer à droite pour ah ouais, c'est laquelle votre fille? le nose de sa planche, parce que là clairement Gilles elle est en train d'être Isabelle poussée sur nous. Il faut vraiment qu'elle fasse un Patricia. effort pour et elle fait quoi dans redresser l'organisation, Patricia? son paddle. Elle le fait du paddle. Ah, elle Voilà, fait du bel paddle effort aussi, pour ouais, redresser voilà qu'elle profite, c'est et se très bien. remettre dans l'axe là N'hésitez pour pas, ils sont Agathe quasi qui une signe une centaine magnifique à faire du paddle 4e toute place l'année aujourd'hui. et Elle à a organiser des réussi événements, à des se raids. débarrasser de Sandrine Berthe et de Le raid pour... Virginie Sanson. Comment s'appelle Voilà, ce raid? Le Sandrine raid Berthe des qui est là, dauphins? il Non, faut j'ai oublié. absolument qu'on la voit sur Le chant des dauphins avec l'association Le Chant des Dauphins et ici. envoyer tous ces enfants Sandrine autistes Berthe, faire des balades qui et est prendre l'air sur des bateaux. grande championne, Allez, on championne de continue France ici de avec pirogue les en arrivées. 2013 me semble-t-il, ma caméra en océan. live. Et puis grande Waterwoman a participé au Oui, la Waterman, caméra, elle a la caméra, participé j'ai perdu au mon Waterman Tahiti Tour caméraman. à plusieurs reprises. Et puis elle a été Allez, là. elle a Vas-y, participé n'hésite pas à te rapprocher. Donc... Bravo Agathe Rodier, tu peux laisser ta planche si tu veux, comme tu veux. Attention le chrono. Allez, arrivé donc en 4e place. Olivia Piana, qui est venu. Hein? Non. Viens ici, viens avec moi, viens avec moi. Allez, on continue les arrivées. Juste derrière, c'est Sandrine Berthe. Sandrine Berthe qui va arriver, qui va franchir. Olivia Piana qui va donner quelques mots pour commenter cette arrivée de Sandrine Berthe. Ah bah Sandrine, elle est au taquet, elle arrive des Landes. Donc ouais, c'est cool, Sandrine, c'est une super copine. Allez Sandrine, Allez Sandrine, voilà jusqu'au bout qui va arriver. Regardez Sandrine. Et c'est bon. Viens, on va faire un petit coucou, c'est le premier live. Félicitations Sandrine, tu vois. La numéro 6, il me semble que tu es 5e. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Viens ici Olivia, en face de la caméra. Un truc de malade avec des drones et tout, enfin la totale, comment ça va? super bien. C'est ta première course de la saison parce que y avait la Green Paddle mais tu n'y étais pas, donc c'est la première vraie grande course d'Olivia Piana en France. Bah ouais, depuis la course donc en octobre avec toi d'ailleurs, c'était voilà, ça fait longtemps. J'ai repris l'entraînement il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, on a fini l'année 2020 ensemble et on rattaque 2021 au mois de juin ensemble. Bah ouais, c'est ça. Du coup, voilà, je crois que toutes les courses outillées, il faut y aller, c'est ça? Ah bah ouais, ok. En un mot cette course avant de dire bravo à Virginie. De quoi, pardon? En un mot là. Ah bah c'était top, c'était des top conditions. J'adore vraiment le plan d'eau comme ça. T'adores le paddle? J'adore le T'adores Saint-Raphaël? J'adore ramer, j'adore Saint-Raphaël. Voilà, c'est cool, félicitations en tout cas, félicitations Virginie. Allez, donc le retour des filles, le retour des compétitions. Virginie,
aussi quelques mots là. Ils sont en train de changer les batteries. L'eau. Oui. C'était dur ou pas? Comment on s'entraîne quand justement il n'y a plus de compétition? Parce que ça donne un rythme. Tu vois, tout au long de l'année, avec tous les week-ends, tu sais ce qu'il faut faire, travailler plus ou être plus relax et tout. Là, comment t'as fait? Bah déjà en temps normal, j'ai pas vraiment d'entraînement. C'est plus les sorties avec les amis, les downwind, profiter de toutes les conditions. Oh, arrête. Si. On s'amuse dans tout en fait. Et on est en live, donc tu veux faire une dédicace à Yann là, qui travaille? Mon chéri, il bosse pour une fois. Ah ouais, tu peux bosser Yann, voilà, c'est l'intérêt du live. Bon, big up à Yann, félicitations. Ouais, alors on n'a pas le droit de faire les bisous évidemment. Allez, ça continue, donc on a les 6 à arriver, 6e arrivée, avec là vous voyez en live des jeunes filles souriantes. On rappelle que sur la plage nous ne sommes pas obligés de porter le masque, que toutes les filles ont fait un test PCR négatif. Donc c'est pour ça qu'il y a cette effusion, ces câlins, ces trucs. Ah, ça fait du bien. Enfin moi j'ai eu aucun câlin. Allez, on continue à filmer ces arrivées aussi derrière. Toute l'équipe de l'organisation, le staff, on peut les reconnaître avec le t-shirt rose staff et tous les partenaires qu'on remercie. D'ailleurs, n'hésite pas, je sais que Bertrand était avec nous. Il y a Bertrand, il y a le Yacht Club international de Saraf pour donc cette première Coupe de France. Et nous sommes donc en live avec Total Sup. J'espère que ça va, j'espère que vous préparez bien votre saison. Donc on s'adresse avec Mathieu à tout le monde, on s'adresse aux gens qui sont ici dans la vraie vie et aussi qui nous suivent. On sait qu'il va y avoir des Coupes de France avec la Fédération Française de Surf, qui est là d'ailleurs. Alix et sa bande, ils sont quelque part. Voilà, ils sont un petit peu partout parce qu'il y a plein de compètes de surf. Mais les Coupes de France, ça y est, le calendrier cette fois-ci est fixé, il avait été décalé. Et ça, c'est de très très bon augure et on ira partout en France. Là, nous avons maintenant Elena. Donc à Patrice Rémoinville qui a mis de la couleur sur cette superbe 3B. Elle a quoi? À côté de l'écran, on voit pas le... Non, déplace-toi. Voilà, allez Elena, félicitations à toi. Un grand sourire aussi, donc il me semble que tu es 7e. Incroyable tous ces applaudissements. C'est magique. J'aime beaucoup. Donc les boys, on lancera, à mon avis, dans une dizaine de minutes, la séquence de départ chez les garçons. Agathe, je t'ai pas interviewé des classes. On a quelques secondes avant de voir la prochaine. Donc Agathe Rodier, hyper connue, ambassadrice de chez Oxbow. Entre Tahiti et Lacano. Saint-Raphaël, c'est pas mal aussi. Tu découvres? Tout le monde découvre un petit peu. J'ai de la famille par ici. Donc j'ai passé quelques temps en vacances pendant quelques années. Mais très cool de revenir là, j'ai plein de souvenirs. Je faisais des compétitions de natation moi ici. J'ai fait des championnats de France, je crois que la piscine elle est pas très loin. Donc c'est super cool, c'était très technique, mais très cool. Ah, c'est cool, hein, on a l'impression que ça y est, c'est bon là. C'est ça. Ouais. Et puis on se dit, waouh, donc la première elle est faite, demain la longue distance. Ouais, j'aimerais bien qu'on ait un petit downwind là, ça pourrait être super cool. Mais bon, il y a des filles, hein. Allez, il y a les filles, merci. C'est Géraldine Lachkar, il me semble, qui arrive. Voilà Géraldine qui maintenant arrive avec un maximum d'applaudissements, c'est magique. Ah, t'es bon Pierre, t'es très bon, j'adore. Allez Géraldine. Innovation. Ouais, c'est vrai que t'as sauté un petit peu loin. Allez, on continue les différentes arrivées avec Marie
qui arrive aussi. C'est au tour de Marie Caron. Donc nous avons, je vous rappelle, le top 3 avec Olivia, Mélanie et Fanny. Allez, voilà, là il y a... Oh bah dis donc. Marie Caron de Cannes Jeunesse. Cannes Vieillesse, non, pas du tout. C'est ta première course en plus, Marie, non? Ouais. Tout à l'heure, moi je comprends. Allez, il doit nous rester 4 concurrentes si vous nous suivez. Donc là, le programme, on va vérifier avec Sportips exactement. Hein? Que 2? Il n'en reste plus qu'une? Déjà? Sandrine? Sandrine comment? Sandrine Lorenzo. De la Cigale aussi? Elle est où, Sandrine Lorenzo? Elle est sur une SIC, elle arrive, regarde. Ah, excellent! Mais les filles, vous avez été carrément plus vite que l'an dernier. Incroyable cette vitesse. Non mais Sandrine Lorenzo, qu'est-ce qu'elle a mangé? Hein? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Des graines. Des graines. Regardez, on va filmer, voilà, et ce sera la fin de ce premier qui sera un live spécial boys avec il y a vraiment aussi du beau monde hein, chez les garçons, aussi prestigieux que chez les femmes, puisque nous aurons qui Tom Aubert, nous avons Titouan Puyot, nous avons Martin Vitry, nous avons Vincent Verhoeven, nous avons Raka, nous avons Thomas Buton, nous avons on a plein de monde. Allez, donc là Sandrine Lorenzo qui arrive. Le staff, merci de faire le staff une haie d'honneur pour clôturer. Mettez-vous, faites une haie d'honneur. On va rapprocher la caméra. Tout le staff là, le staff avec les t-shirts, mettez-vous devant. On va clôturer. Voilà, une haie d'honneur, toute rose. Voilà, super, quelle ambiance. C'est reparti pour la bamboche. Avec des vrais applaudissements. Et voici Sandrine Lorenzo de Technical Race. Top, bravo à toi. Est-ce que c'était bien? Ça va. Ça va, c'était chaud. Bravo. Donc Cigale. Donc voilà, c'est la fin donc de cette Technical Race chez les femmes. On attaque dans quelques minutes la Technical Race chez les hommes. Et là, on va taguer tout le monde aussi bien que chez les femmes. Donc on est super content d'avoir 2 lives. Un live pour les femmes, un live pour les hommes. Si vous avez des commentaires, si vous voulez qu'on change les choses, si vous voulez voir les copains, si vous voulez partager, c'est le moment. C'est reparti là. La bamboche. Voilà, allez, à tout à l'heure, on coupe le live. À tout à l'heure pour live sur Technical Race, les boys.